Bonjour à vous, sur Fanny's Tarot, nous allons faire deux grands tableaux. Vous proposez deux grands tableaux pour répondre à la question notre connexion, lui et moi. Vous verrez si vous êtes seul, vous et une personne, vous, c'est difficile à dire. Vous allez vous faire représenter soit par l'homme, soit par la femme, que nous voyons dans ces deux jeux différents. Je vous les montrerai. Et puis vous pourrez choisir, en vous identifiant soit à l'un soit à l'autre, de représenter l'autre personne, de faire représenter l'autre personne comme un illustre inconnu, ou bien comme représentant une personne que vous connaissez déjà. Et nous allons demander quelle est la connexion entre cette personne et vous. Deux choix possibles. Le premier choix, la petite cruche en terre cuite. Et deuxième choix, c'est la cruche en porcelaine. Deux choix possibles, deux jeux possibles. Le premier jeu de Mademoiselle Lenormand, le deuxième jeu de Mademoiselle Lenormand. Vous pouvez mettre en pause, nous allons tenter de répondre à la question, la connexion qu'il y a entre nous. Quelle connexion y a-t-il? Où nous en sommes? Qu'est-ce qui va progresser? Qu'est-ce qu'on nous annonce? Nous avons, avec des dés, je vais pouvoir faire des tirages. Nous allons commencer par le premier choix. Premier grand tableau. Premier grand tableau, le Normand. La grande cruche, le choix numéro 2, on le fait de côté. On garde le numéro 1, on le voit, la petite cruche et le jeu. Sur une échelle de 0 à 30, je ne sais pas s'il n'y a pas 31 là-dedans. Possible qu'il y ait 31, je ne sais pas. De 1 à 30. Quelle est notre connexion? 1 étant le minimum et 30 étant le maximum de la connexion. On va demander avec le 13. Chiffre porte-chance en principe. 13. On en est dans les débuts. Bon. Alors, je vais mélanger ça. Premier grand tableau, on mélange. Connexion entre cette personne, lui ou elle et moi. Et vous allez pouvoir vous identifier soit au monsieur, soit à la dame. Et nous allons voir de quoi elle retourne dans un pré-tirage. Vous verrez si ça correspond, si ça résonne. Une partie, hein, ça ne dit pas grand-chose, le pré-tirage, il n'y a pas beaucoup de cas. Si ça résonne pour ce grand tableau. Sinon, vous passez à l'autre grand tableau. Lui, elle et moi. La connexion qu'il y a entre nous deux. Qu'est-ce qu'on veut nous raconter? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est monsieur. Ah ouais. Le monsieur. Tel que vous le représentez ou tel que vous êtes. Si vous vous sentez investi, reconnu, traduit par cet homme. Par ce monsieur. Donc déjà, l'homme et la femme sont éloignés. Et on le voit déjà dans le tirage. Vous n'êtes pas branchés sur la même chose. Hein. Vos centres d'intérêt ne sont pas les mêmes en ce moment. Nous avons un homme, je pourrais le dire vulgairement, je ne le dirai pas, mais je vous laisse supposer, qu'il reste sur sa faim. L'homme reste sur sa faim. Il n'a pas eu ce qu'il a obtenu et c'est au-delà de ça. Il reste sur sa faim. C'est dur, hein. C'est dur pour lui d'avaler la pilule. Quant à la femme, elle va à son rythme. Lui, peut-être voulait aller trop vite, je ne sais pas. La femme va à son rythme. On la sent progresser avec cet arbre. Elle grandit, elle reprend vigueur. Petit à petit, ça se fait au rythme de la saison, comme au rythme de la saison. Elle reprend des forces. Elle se retrouve. Elle retrouve comment on appelle ça? Tout son entourage, ses repères. Elle retrouve ses repères. Elle s'installe, elle nidifie. Alors, avec des enfants ou non, elle nidifie, elle se retrouve chez elle, ou elle se retrouve elle-même. Nous ne sommes pas dans la même démarche. Nous avons cet homme qui reste, bon, c'est qu'une partie, qui reste sur sa faim, et nous avons cette femme qui grandit, qui est en train de se refaire une santé. Voilà. Alors, nous allons passer au grand tableau. J'ai ce dé-là, ici. Oh! On me reste dans la main. Je vais demander, puisque j'ai le
8. Ou c'est dans 8 mois que vous revoyez cette personne, ou c'est le 8 du mois. Le 8 du mois prochain ou le futur 8. Alors, on va replacer ces cartes. On va demander la connexion qu'il y a entre vous deux. Qu'est-ce qui va se passer? On voit que vous êtes déconnectés l'un de l'autre. Vous n'êtes pas sûr. Le monsieur reste vraiment sur sa faim. Il n'a pas eu ce qu'il voulait. Qu'est-ce qu'il va faire? Et la femme, qu'est-ce qu'elle va faire? La dame. Hop. Alors, on va dégager l'espace. Nous avons une idée de communication et rapide. Peut-être besoin de vous parler. Parce que cette personne-là n'a pas une nouvelle. Dans la maison du trèfle, nous avons le soleil. L'idée de vous rejoindre. L'idée qu'il y ait quelque chose qui se passe, qui mette de... Comment on appelle ça? Qui mette de la lumière sur quelque chose. Une belle idée de rencontre. Alors ça peut être l'été aussi, hein, ça représente l'été. Hein. L'idée de reprendre des nouvelles, de reprendre contact durant l'été, durant la belle saison. Bon, je le fais, je ne sais pas quelle date on est aujourd'hui, le 25 ou 26 juin. Le trèfle qui est à côté. On sent qu'il y a une belle opportunité de rencontre. Ou de l'un ou de l'autre, ou de façon générale, on vous parle d'une belle opportunité de rencontre, d'une belle occasion de voyager. Et c'est peut-être mieux qu'à l'habitude. Si cette personne voyageait, cette rencontre ou ce voyage se fait sous d'heureux auspices. C'est la vague. Non, c'est pas la carte qui était à côté de l'homme. On voit qu'il y a quelque chose qui se passe à la maison, ou un contrat, ou d'être amené à se déplacer pour signer un contrat, concernant une maison, ou concernant de l'immobilier en général. Il y a une belle occasion de se déplacer. Dans la maison de l'arbre, qui était à côté de la dame, on voit le fouet. Alors, la femme, probablement, fait un grand nettoyage. Parce que dans la maison de l'arbre qui est à côté de la femme fait un grand nettoyage. Elle nettoie sa vie, elle aère sa vie. Dans la maison des nuages, nous avons le cercueil. Bon, donc les soucis sont en train d'être étiolés, étouffés, enfermés dans le sarcophage. Bon, un sarcophage qui nous sert à quelque chose. La clé dans la maison du serpent. Alors là, dans la maison du serpent, la clé, le nœud du problème, la chose la plus importante. Oh, je n'avais pas vu que c'était... Je me suis allée trop loin. C'est pas toujours le cas. Que je remette ça dans l'ordre. La chose la plus importante semble être, avec le serpent et dans ce cas de figure, la sexualité. Pour l'instant, c'est ça. Ça pourrait être aussi la méchanceté, les mauvaises langues. Mais on voit que les soucis sont enfermés. Maintenant, nœud crucial, c'est ça. Passez aux choses sérieuses. La lune dans la maison du cercueil. Nous avons des choses cachées. Des sentiments, des expressions, un ressenti caché. Je me suis arrêtée pour me défaire d'une mouche parce que sinon elle vous harcèle. Alors en train de faire les cartes et harcelée, piquée par la mouche, ça me coupe tous mes moyens. Alors je continue. Nous avons l'idée d'un rendez-vous secret. L'enfant dans la maison de la faux. On veut passer aux choses sérieuses. On veut tirer un trait sur tout ce qui est minauderie. Je dis on, l'homme ou la femme. Hein. Vous, je ne sais pas qui est l'homme, qui est la femme. On ne veut plus de minauderie, de flirt. On a envie de passer à la vitesse supérieure. C'est peut-être pour ça que c'est sorti la clé dans la maison du serpent. La tour dans la maison du fouet.
une forme de retenue. J'excuse parce que vraiment, entre les mouches et le reste. Alors, il y a l'idée d'être dans sa maison et de nettoyer sa maison, de se retrouver, d'un repli sur soi. Et puis c'est ça, ça apparaît comme quelque chose d'agréable, d'un repli sur soi pour nettoyer. D'ailleurs, c'est la maison du balai. Les chemins croisés dans la maison des oiseaux, possibilité de rencontres en dehors de chez soi, de parler en dehors de chez soi. J'ai encore des mouches qui me tournent autour, je vais bien être obligée d'arrêter à nouveau. Possibilité de se retrouver en dehors de quelque... et de parler en dehors de quelque... La fou dans la maison de l'enfant et l'enfant dans la maison de la fou, ça se répond. Hein. Vraiment, on veut arrêter avec les enfantillages, arrêter avec tout ce qui est naïf, arrêter avec tout ce qui n'est... Il faut passer à l'âge adulte. Il faut prendre... On ne s'amuse pas, on n'est pas dans un jeu d'enfant, on a envie de passer à quelque chose de sérieux. Maintenant, c'est le chat qui s'y met. Alors, dans la maison du renard, nous avons la montagne. On a du mal à ruser, on a du mal à... Alors, je ne sais pas qui, l'un ou l'autre, on a du mal à exprimer les choses. On n'a plus de solution pour exprimer les choses. Et nous avons dans la maison de l'ours, qui est une maison qui peut représenter l'amant quand ce n'est pas le travail. Cette carte était à côté de l'homme. Nous avons un désir puissant de l'homme. Et la clé qui est au-dessus dans la maison du serpent. L'homme désire quelque chose, ne veut plus discuter, il ne sait plus comment faire. Hein. C'est le monsieur, ne sait plus comment faire. Pour lui, la clé, c'est ça. S'il n'y a pas ça, ben, apparemment, c'est pas... Et dans la maison des étoiles, il a toujours espoir, parce qu'il y a des sentiments, qu'il éprouve des sentiments, et que ces sentiments doivent absolument, dans son ressenti, se matérialiser par quelque chose d'importance au niveau charnel, parce que ça correspond, puisque la clé est dans la maison du serpent, et puis le lit c'est en dessous, puis les poissons, ce n'est pas... si vous vous interrogez sur le fait de savoir si cette personne-là, l'un ou l'autre, est attiré par... simplement par le sexuel, le charnel, ce n'est pas le cas. C'est empreint de sentiments, c'est quelque chose. Et puis, on espère que ces sentiments vont se développer. Voilà. Dans la maison de la cigogne qui était à côté de la dame, on voit les oiseaux. Alors, la dame, elle a besoin de parler. Elle a besoin de parler, elle a besoin d'échanger, elle a besoin d'avoir des renseignements. Ce sont des chouettes, elles veulent voir tout. Elles veulent connaître ce qu'il y a caché, ce qu'il n'y a... les choses apparentes. Nous avons des oiseaux dans la maison d'oiseaux, parce que c'est la maison des cigognes, on veut savoir ce qui se passe. On veut découvrir ce qui se passe derrière. On veut tout savoir. La femme est curieuse, si c'est la femme, mais c'est à côté de la femme. Les nuages dans la maison du chien, on a une idée peut-être, ça peut s'effacer. On peut s'interroger sur la fidélité de l'autre, homme ou femme. On peut s'interroger sur cela. Se demander si, pendant une période de latence, la personne n'est pas passée à autre chose. C'est en pointillé. Hein. Bon, la croix était à côté du monsieur. Il pense que les carottes sont cuites, que le monsieur, que c'est plus possible. Il y a quelque chose qui... On l'a vu, hein, qui n'arrivait pas. Il n'arrive pas à faire quelque chose. C'est dans la maison de la tour. Alors, la tour est au-dessus. Il n'y arrive pas. Comme si la femme était enfermée dans sa maison, puisque c'est dans la maison... Je ne vais pas dire que c'était la femme en particulier, non, mais enfin... Qu'elle était enfermée dans sa maison, l'un ou l'autre, je suppose que c'est la femme, et puis qu'il n'y a pas d'accès. On ne peut pas y accéder, c'est fermé. Maison qui est à côté, qui sera à côté dans la maison du jardin. Et comment accéder à cette maison? Ben, il faut y aller, hein, dans cette maison. On voit que le point d'accès, c'est en discutant, en parlant dans une maison, ou en allant rejoindre quelqu'un dans une maison. Et l'accès est apparemment défendu. Il n'y a plus d'accès.
va bien falloir trouver un moyen. Les souris dans la maison de la montagne. Bon, c'est très bien placé, comme celle-ci. Il n'y a pas de choses qui grignotent. On dirait que tout ce qui est entravant ne l'est plus. Apparemment, là, nous avions... sauf qu'on veut mettre fin à tout ce qui est infanterie, hein, enfantillage, pas infanterie, enfantillage. Les souris dans la maison des montagnes, ça met fin. On n'a pas de choses qui viennent gêner, si ce n'est une décision personnelle. Le jardin dans la maison des chemins croisés. Donc nous avons possibilité que vous puissiez vous retrouver. Il y a des possibilités de se retrouver, peut-être en dehors d'un endroit, parce qu'on voit que c'est fermé. On voit que c'est fermé, que l'accès est fermé. Et c'est dans la maison des souris, nous avons l'invitation. L'invitation amoureuse, dont on voit ici qu'elle peut être secrète. Et dont on voit ici que... Et les souris sont dans la maison de la montagne. C'est pas possible. Dans la montagne, nous avons une invitation. On ne sait pas comment on va procéder pour l'invitation parce qu'on manque de moyens. On manque de moyens là maintenant. Il n'y a plus tellement de moyens. Hein. Il faut des contacts. Les contacts, une invitation, ça peut se faire qu'en dehors. Prendre la route. Parce qu'apparemment, comment dire, les chances ont été... Alors, voilà le monsieur. Ah ben alors, voilà. Nous avons un monsieur qui est amoureux. Le monsieur aime. Et regardez tout ce qu'il y a. Le monsieur aime. Il ne sait plus comment faire. Il a grillé, je cherche les expressions, il a grillé toutes ses allumettes, il a grillé toutes ses cartouches. Il n'a plus de cartouches. Il va plus, je ne sais pas pourquoi. Il n'y a plus de cartouches. On sent qu'il est amoureux, les sentiments, il espère. Nous avons la représentation de la femme. Elle est dans la maison du cercueil. Il n'arrive même pas à la voir et elle est enfermée. Tout ce que je viens de dire, tout est autour du monsieur. Alors, on va continuer. Nous avons le cavalier dans la maison de la bague. Et la bague est dans la maison. Dans la maison de la maison. Nous avons l'idée de rejoindre une personne dans une maison. De proposer un engagement dans une maison. D'aller offrir quelque chose dans une maison, parce que c'est une bague, ça peut être une proposition dans une maison. Le cœur dans la maison du livre, nous avons un amour caché, un amour qui n'arrive pas à s'exprimer, qui est étouffé. Dans la maison de la lettre, nous avons l'espoir, l'espoir de reprendre contact, d'avoir des nouvelles, de correspondre d'une façon ou d'une autre. Dans la maison du monsieur, nous avons le chien, alors que nous avions des doutes. On a des doutes sur la fidélité de l'un ou de l'autre. Le monsieur est fidèle. L'homme est fidèle. L'homme est fidèle. Il est fidèle à un lieu, à sa maison. Il prend la route et il rejoint un endroit où il se trouve bien, où il a des engagements, où... Quant à la femme, elle a un amant, ou elle envisage un amant, parce que nous sommes avec l'ours. Elle peut avoir aussi un caractère fort, ne pas se laisser faire, ne pas se laisser embarquer, pas facile à manipuler. On va regarder après. Et notre petit serpent dans la maison des lys, qui est ici dans la maison de l'ours, nous avons un désir charnel puissant. Je pense que c'est important hein, La dame n'est pas sortie. Je pense que c'est important hein, dans ce tableau et dans ce premier choix. Connexion entre tous les deux, il y a une forte connexion. Hein. Je pense que ce n'est peut-être pas encore fait. Et si ce n'est pas encore fait, c'est une connexion puissante. Au niveau charnel, elle est puissante. Parce que le serpent qui sort dans la maison du lys, le lys qui était sorti à côté du monsieur, qui pensait que ce n'était plus possible, la clé dans la maison du serpent, c'est important. C'est quelque chose d'important. C'est peut-être ce qui va faire... ou ne pas faire la relation. L'arbre est à côté de la femme. Bon, la femme reprend... Il faut qu'il comprenne, le monsieur, que la femme reprend sa santé. C'était à côté d'elle. Elle reprend sa santé. Elle a besoin de ça. Si ça arrive comme ça, c'est que la dame a besoin de se refaire une santé. Elle peut venir dans une invitation, mais elle ne pourra peut-être pas rester aussi longtemps. Ou elle ne pourra pas
accepter tout. C'est dans la maison des souris, ça peut se faire petit à petit. Il va falloir aller grappiller, parce que si le monsieur ne se bouge pas, il va falloir qu'il essaie d'avoir de quoi l'attraper, un petit bout par petit bout, parce que on voit que c'est caché, l'idée de bouquet. Nous avons le livre dessus, ça peut rester longtemps comme ça. Hein. Et c'est dans la maison du soleil. Ah oui, la femme a besoin vraiment de reprendre. C'est une chance pour elle, elle reprend sa santé. C'est à côté d'elle. Dans la maison de la lune, nous avons le renard. Eh oui. Et la lune qui est dans... Il y a plus de... On manque de cartouches, on ne sait plus comment faire. Le monsieur ne sait plus comment faire. Il est dépassé, il est à court d'idées. Il est à court d'idées. Mais avec de l'intuition, de trouver quelque chose... Il faudrait peut-être qu'il se fasse aider parce que c'est dans la maison de la lune est dans la maison du cercueil. C'est pas facile. Hein. Alors, on va... J'ai celle-ci d'abord. Les cigognes qui étaient à côté, je ne sais pas si on va les voir, je vais les mettre ici. Les cigognes qui étaient à côté de la dame, dans la maison de la clé. Alors, qu'est-ce que c'est? La solution, c'est la solution pour ce qui est de la sexualité apparemment, puisque ça ressort comme ça, c'est de nidifier. C'est de se mettre dans un endroit où l'on peut être à l'aise, se retrouver, qui puisse aider, vous aider à faire quelque chose ensemble. Ça peut se faire dans un autre endroit, hein, dans un endroit particulier. Nous avons la dame qui est dans la maison des poissons. Alors la dame, elle aime autant l'homme que l'homme aime la dame. La femme est aimée et elle aime l'homme. Il y a une belle connexion. Hein. Bon, je les sors en dessous, mais... Pour elle, ça y est, elle sait ce qu'elle veut. Elle veut cet homme. Cet homme est amoureux de la femme. Il est très beau, hein, ce tableau. Hein, très, très beau. Elle est dans la maison des poissons. Les poissons sont au-dessus, dans la maison des étoiles. Ils espèrent. Tous les deux espèrent, mais on sent que c'est caché, difficile à mettre en place. Qu'il leur faut trouver des solutions. C'est une histoire de communication. Peut-être qu'ils ne sont pas ensemble. Dans la maison de l'encre, nous avons le bateau, mais au moins on a l'encre, hein, s'il y a le bateau, il y a l'encre. Ils ne sont pas encore ancrés parce que ils ne sont pas forcément au même endroit, puisque c'est un bateau. Il faut qu'il y ait des voyages, il faut qu'il y ait une solution par rapport à ça qui soit trouvée. Et nous avons l'encre. Sachez que cette relation-là sera amenée à être soumise à des nombreux voyages, mais que ça va s'ancrer après. Que la croix qui était à côté de monsieur, il pense que c'est fini. Bien, ça s'arrêtera que quand on posera l'encre, cette situation du moins, cette situation ambiguë, parce que la situation semble difficile ces deux-là s'aiment. Ça, alors là, ça ressort par tous les bouts. Hein. La dame est sortie en dernier. On ne veut pas en parler en dernier. On dit que le monsieur, il est vraiment embarrassé. La dame est en train de se refaire une santé. Elle va mieux. Elle va aller mieux. Elle va aller mieux même à ce niveau-là. Donc, elle pourra répondre aux attentes de la clé dont on voit que c'est d'importance et qu'elle est dans la maison pas de la clé, elle est dans la maison des poissons. Mais on voit la cigogne dans la maison de la clé. Ce qui est important, c'est peut-être de se déplacer, que l'un se déplace vers l'autre et vice-versa, que ça aille dans les deux sens. Ou de migrer, qu'il y en ait un qui migre. Je vais regarder par rapport... le monsieur se sent bloqué, mais dans la maison du renard... Oui, il veut que ça cesse. Les enfantillages, tout ce qui a trait à... Je ne dis pas de bêtises. Oui. Il veut passer aux choses sérieuses. Sachez-le. Il veut passer aux choses sérieuses. Vous m'avez compris. Nous avons le serpent. Hein. Il veut passer aux choses sérieuses. Le monsieur attend avec impatience. Il ne peut plus tenir. C'est charnel. La femme, pas du tout. Elle est en train, elle, de se remettre en santé. Elle n'a pas la santé pour ça. Elle est en train de reprendre sa santé. C'est pas... ça fait partie mais elle n'est pas encore prête. On voit que ses sentiments sont aussi puissants que ceux de l'homme. Ils sont en connexion. Hein. Ces deux-là sont en connexion. Ça, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Je les vois d'un côté presque à la limite. Le reste, on s'en fiche. Hein. On voit que c'est un amour caché, c'est un amour retenu.
quelque chose que l'on vit à l'intérieur sans rien dire, on ne dit rien, on est enfermé, on garde ça pour soi. Il faut que ces deux-là puissent se rejoindre. J'ai sorti le 6, c'est bien, je vais regarder avec... je ne sais pas où c'est que je l'ai mis l'autre. Ah non. Alors, des poches, je cherche les poches. Quand est-ce qu'ils vont se revoir ces deux-là? Bon, une date, c'est pas facile. Hein. On peut mettre une date, il faudrait des jours, que je demande des jours. Mais, on a le 12 mai. Alors ça, c'est l'année prochaine. Hein. On a le mois de juillet, on a le 13 juillet. Alors, je fais ça au mois de juin, merci d'aider. Le 13 juillet, il y a quelque chose le 13 juillet. Est-ce que nous avons une autre date importante pour ces deux-là? Le 23 juillet. Ah, ben, on nous fait plaisir. Bon, si vous le regardez plus tard, nous avons le mois de mai. Si les personnes regardent plus tard. Bon. Nous avons le 6 février. Bon, ça, vous pouvez le noter, mais d'ici de février, il y aura de l'eau qui sera passée sous les ponts, comme l'on dit. Voilà, nous étions avec le premier tableau. Je ne développe pas plus que ce que l'on voit, que ce que j'ai raconté. L'un par rapport à l'autre, une personne qui essaie de reprendre sa santé, un monsieur qui est vraiment sur des charbons ardents, qui ne sait plus comment faire, comment opérer, qui peut trouver des moyens de communication, se renseigner, saisir une chance, avoir un créneau pour se déplacer. Un créneau pour se déplacer par rapport à une maison. Voilà. Je reste sur ce plan-là et nous allons regarder le second choix. Nous sommes avec le... Oh, je vais le mélanger comme ça. Nous sommes avec le deuxième tableau. Nous demandons la connexion qu'il y a entre vous et une autre personne. Représentée par un monsieur, par une dame. Vous identifiez soit à l'un, soit à l'autre. Et nous allons voir la connexion qu'il y a entre vous. Alors, dans le pré-tirage, déjà, vous allez voir si ça répond à ce que vous vivez. Et si vous êtes célibataire, ça là, vous parle l'autre, le monsieur ou la dame, de la personne qui peut faire battre votre cœur. Un jour ou l'autre, ou actuellement. Alors, connexion entre lui, elle, lui ou elle et vous. Bon, j'ai entendu, c'est déjà fait. Quelle est la puissance de cette connexion? Un chiffre. 12. L'autre c'était 13, l'autre c'est 12. Bon. Pré-tirage. La dame qui sort en premier. Connexion. Il sort la même carte. Hein. Je ne sais pas... Non, c'est sorti... Enfin, c'est apparu dans le tirage. Bon, je le dirai après. J'entends bien me chercher. Viens me chercher. Viens me chercher là où je suis. Eh ben oui, je ne sais pas où tu es, mais... Alors. Où la dame fait du nettoyage. Alors, c'est à l'envers. Elle fait du nettoyage. Elle y voit clair. Elle veut voir clair. Nous avons l'idée d'un rendez-vous. Elle attend après un rendez-vous. Si on ne va pas chercher la dame, elle fait son nettoyage. Elle prépare sa maison comme un oiseau faire son nid ou arrange son nid. Et elle attend un rendez-vous. Il est dans le dos, c'est pas elle qui va l'initier. Si on lui donne pas rendez-vous, ben elle va continuer à faire son nettoyage, à nettoyer sa vie, à nettoyer sa maison, ça peut se traduire de cette façon-là. Qu'est-ce que fait le monsieur? Il est emprisonné. Alors entre la tour et la boîte à sardines, le coffin et le cercueil anglais, nous avons l'idée qu'il est enfermé. D'un côté, dans une tour, il ne peut pas faire grand-chose. Bon, dans ce jeu, il regarde. Et d'autre côté, il y a un cercueil. Alors, il se dit, je suis là, je ne vais pas faire grand-chose. Je vais ailleurs, je ne vais pas faire grand-chose. Qu'est-ce que je vais faire? Il est bien embêté. Il est bien gênant aux entournures, celui-là.
Donc, on va voir dans le grand tableau comment ça sort. Et la dame, elle attend après un rendez-vous. Et le monsieur, ben, pour donner un rendez-vous, vu il y a la tour d'un côté et le cercueil de l'autre, je ne sais pas comment il va faire. Hein. Pendant ça, là, elle ne perd pas son temps, elle. Bon, on va voir comment ça sort dans le grand tableau. Nous sommes avec le deuxième grand tableau. Il y a l'idée d'avoir des nouvelles assez vite. On va voir la suite, mais tel que ça se présente assez vite. C'est la lune dans la maison du cavalier, des nouvelles rapides. Alors ça peut suivre la lune, ça peut être à la prochaine nouvelle lune, je ne sais pas où on en est dans les lunes. C'était la nouvelle lune, je ne sais plus, j'ai tellement fait de choses que je ne sais plus. Sous peu, il va y avoir un rendez-vous. La dame attend après un rendez-vous, eh bien justement, on lui répond. C'est une chance, il se peut que justement, on lui propose un rendez-vous, qu'elle soit invitée, qu'on lui offre quelque chose, ou qu'on lui donne un rendez-vous, un data, je ne sais pas. Les sentiments sont fluctuants. On veut montrer ses sentiments, on veut savoir où l'on en est au niveau de ses sentiments, savoir ce qu'il en est, les montrer surtout, pouvoir sous peu, c'est ou à la pleine lune ou à la nouvelle lune, hein, c'est une histoire de lune, sous peu montrer ce que l'on ressent, dire ce que l'on ressent, et vous allez avoir la chance de pouvoir le dire, c'est-à-dire que la situation où on va faire en sorte, je ne sais pas qui de l'un de l'autre va pouvoir le faire, vous avez la chance. Alors la chance, c'est aussi dans la maison, c'est-à-dire que ça peut se faire, il peut y avoir une déclaration, oui, une déclaration d'amour, de sentiment, dans une maison, qui peut mettre fin à une situation. Mettre fin à une situation, ça peut être mettre fin à une situation d'attente, hein, qui peut faire en sorte que l'on, je ne sais pas comment on dit ça, lorsqu'on coupe les blés, au moins on se dit j'ai une récolte, de récolter quelque chose, de récolter le fruit de ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Nous avons l'arbre qui est à côté de sa maison, dans la maison des nuages. On peut aussi parler de ça, demander des éclairages sur la santé, si l'autre va bien, si ça va mieux, si elle se trouve bien ou s'il se trouve mieux. Alors nous avons là, alors ça, avec le serpent dans la maison du serpent, nous avons de la malignité, un côté malin. Essayer de deviner certaines choses, comme si on voulait savoir plus qu'il n'en faudrait, être indiscret, possiblement indiscret, dans son désir de connaissance. Je vais encore le déplacer parce que c'est pas droit. Voilà, qu'on suive la ligne. Voilà. Et nous avons dans la maison du cercueil, on veut faire, je vais employer des mots qui ne correspondent peut-être pas, la lumière sur des choses, c'est-à-dire que ces déplacements, ou le fait qu'on ne soit pas là, ou dans la maison du cercueil, on peut mettre fin à des déplacements. On peut mettre fin au fait de bouger, d'aller d'un endroit à un autre. On peut mettre fin à certaines interrogations. On ne sait pas où l'on est. Nous avons l'idée peut-être d'une personne qui ne dit pas où elle est, parce que son activité fait qu'on n'a pas à savoir où elle se trouve. Militaire, par exemple. Il y a quelque chose comme ça, on peut pas tout dire. Alors, la clé est dans la maison du bouquet. Alors ça, c'est important, c'est une pièce importante. Le rendez-vous, l'invitation est une pièce importante. S'il n'y a pas ça, c'est ça qui va déclencher ou débloquer une situation. Il va falloir parler franc. Parler franchement. Nous sommes avec des idées de parler franchement. De dire franchement ce qui se passe. Le soleil dans la maison.
du fouet. On peut parler franchement de quelque chose qui peut avoir trait à la sexualité hein, aussi. C'est le fouet et la verge. Il y a aussi l'idée de parler franchement par rapport à, on pourrait dire par rapport au nettoyage d'une maison, mais je ne vois pas ce que ça apporterait dans le couple. On peut mettre la lumière sur quelque chose qui semble poussiéreux, dont on a l'impression dont on ne va pas sortir. Ah oui, des discussions, des personnes peut-être qui ont déblatéré, hein, qui disent des mauvaises choses, qui vous ont savonné la planche, à l'un ou à l'autre, et à l'un et à l'autre, parce que quand on dit du mal d'une personne à une autre personne, on ne fait pas du bien ni à l'une ni à l'autre. La maison, dans la maison de l'enfant. C'est pas ça qui va perturber les choses. On a l'impression que l'un ou l'autre, on s'en fiche pas mal de ce qui se passe autour, même si on vous a déblatéré dessus. Chacun est dans sa petite maison, c'est protégé par le trèfle. Quoi qu'on dise, c'est pas ça qui va changer les choses. On a l'idée de légèreté, de ne pas s'apesantir avec ça. Les nuages dans la maison du renard. Je pense que les mauvaises personnes, et nous avons le renard ici dans la maison du serpent, n'y voient pas très clair. Ils ne savent pas tout, c'est caché dans la maison, ils ne savent pas tout. On s'apercevra qu'ils inventent. Ils inventent, donc ils peuvent parler. Parle, tu m'intéresses. La montagne dans la maison de l'ours. Alors là, dans la maison de l'ours, nous avons l'idée de quelque chose. L'ours est mal léché, il peut être très désagréable, et puis mettre une fin de non-recevoir. C'est-à-dire que les mauvaises langues qui vont venir lui raconter des bêtises, il va couper court. Ça va faire boomerang, ça va partir dans l'autre sens. Parce que de toute façon, l'un ou l'autre, vous savez à qui vous avez affaire, enfin de quoi il s'agit, qu'est-ce qui vous intéresse, ce qui vous intéresse et ce en quoi vous pouvez espérer. Et l'espoir, c'est quelque chose, c'est karmique ça. Vous êtes porté par ça, vous ne vous fiez pas à ce qu'on peut dire autour de vous, c'est le ressenti que vous avez de cela. Les choix, la maison des chemins, choice, dans la maison des cigognes, vous pouvez choisir d'être dans des endroits différents, de changer d'endroit, de ne pas vous voir forcément dans certains endroits, justement, cachés, dans des endroits cachés. Nous avons des rencontres cachées, des façons de se parler dont on fait en sorte que personne ne le sache. Voilà ce que je voulais dire. On peut se rencontrer discrètement. Et nous avons la dame dans la maison de la tour. On peut se rencontrer discrètement. Au-dessus, il y a le soleil. Bah oui, il y a des relations, charnelles, lumineuses et à la fois discrètes, ouais, cachées dans la tour. La tour est à côté du monsieur. Finalement, la dame rejoint la tour qui est à côté du monsieur. Il était enfermé entre la tour et le cercueil. On voit que ça bouge, le cercueil bouge parce que nous avons à nouveau, le bateau qui est dedans. L'enfant dans la maison du jardin. Nous avons des rendez-vous dans des endroits agréables, à l'extérieur. La dame sort un peu de chez elle. Nous avons des rendez-vous galants. Mais nous avons une idée aussi c'est dans la maison de la montagne, d'un amour qui semble impossible, qui est bloqué, on ne sait pas comment faire pour le montrer. Bon, ça peut être dans un premier temps. Hein. Le cercueil qui était à côté du monsieur, il est dans la maison des chemins croisés. Par moments, vous aurez des difficultés à vous rejoindre. Des difficultés à vous rejoindre. Le chien dans la maison des souris. On va essayer de vous... Et ça, mais il y a une fin de recevoir, ça ne passera pas. De saboter votre relation. De faire en sorte qu'il y ait possiblement des infidélités, des coupures dans le contrat, quelque chose comme ça. Aider dans ce sens.
proposer des personnes présenter d'autres personnes. Dans la maison du cœur, nous avons de l'amour, nous avons la cigogne. Il y a la formation d'une famille de cœur, ou la formation d'une famille, le désir de se mettre en famille, de créer un foyer. Nous avons l'hélice dans la maison de l'engagement. Oui, nous avons la création d'un foyer, et puis d'un foyer parce que l'on s'entend bien. On s'entend bien, on s'engage parce qu'on s'entend bien au niveau charnel. Il y a une belle entente au niveau charnel. Nous avons le jardin dans la maison du livre. On voit que le livre est au-dessus, mais au bout d'un moment, ça va savoir. C'est-à-dire qu'il y a un engagement. Ce qui était caché ne le sera plus. C'est bien ce que j'ai ressenti, que ça ne va pas durer, d'être obligé de se cacher. C'est dans un premier temps, parce qu'on ne saura pas faire comment. Et puis après, je crois que vous en aurez. Surtout le monsieur, j'ai l'impression de monsieur. Je n'ai pas sorti, hein. Il s'en fichera. Ah oui, c'est dans la maison, c'est l'amant, hein, c'est la maison de l'ours. C'est pour ça que j'ai pensé à ça. Le jardin dans la maison du livre. Vous ne cacherez pas les choses longtemps. Hein. Vous allez en parler, enfin en parler. Vous n'allez pas vous cacher, ce serait plus exactement là. La lettre dans la maison de la lettre. Vous allez vous correspondre ouvertement. La tour dans la maison du monsieur. La tour de Londres. Un monsieur qui est retenu. Un monsieur qui travaille. Un monsieur qui ne peut pas se bouger, qui ne peut pas se déplacer. Qui est retenu par ses enfants, qui ne peut pas se bouger par rapport à ses enfants. On va voir. Dans la maison de la dame, nous avons l'ours. Alors là, la dame, peut-être que c'est elle qui met fin aux mauvaises langues, parce qu'on la voit représentée là avec l'ours. Elle a un sale caractère, c'est un sale caractère. Elle a du caractère, elle ne se laisse pas faire, elle tient contre vents et marées, elle peut tenir seule par rapport à certaines choses. On peut dire aussi que c'est une mère. C'est la mère ours qui protège ses enfants, qui ne supporte pas qu'on dise du mal de ses enfants ou du mal des autres même. Les autres pouvant être ses enfants dans cette vie ou dans d'autres vies d'ailleurs. On voit au-dessus qu'il y a l'amour à la maison, que cette femme est aimée et aime. Ça peut être un amour difficile pour elle. Nous avons l'engagement dans la maison d'Ulysse. Nous avons un beau lien. Nous avons une connexion entre ces deux-là qui ne vont pas toujours se voir. Ils ne vont pas toujours se voir, c'est fluctuant. Il y a une connexion entre ces deux-là. C'est un engagement. Alors, c'est pas forcément un mariage, mais c'est un engagement moral, sentimental, affectif. On sent une forte liaison entre les deux. Dans la maison d'Ulysse, nous avons la bague, et dans la maison de la bague, nous avons d'Ulysse. Très relié. Très relié. Un amour fort. Un amour fort. Empêché, peut y avoir des empêchements où vous imaginez qu'il y en a, parce que, oui, quand même, il y en a. Nous avons le serpent dans la maison du soleil. Mais enfin, ça sera mis à jour. Donc, les gens aiment bien raconter les choses sans que pour dire à certains, mais sans... Non, non, il faut le dire à tout le monde. Non, c'est ça, non. Quand vous avez dit, je suis une truc, je suis une truie, je suis tout ce que vous voulez. On s'en fout, hein. Tu peux dire ce que tu veux, que je m'en foute, que tu sois... C'est ça. C'est dans la maison du soleil. Vous êtes dire, bah oui, je suis ici, je suis ça, qu'est-ce que ça peut faire? Ils le disent pas, ils le disent pas. Ils aiment bien se le dire entre eux. Et là, nous avons le balai dans la maison de la lune. Lune qui est dans la maison du cavalier. Ça peut aller vite, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des grands nettoyages, il peut y avoir des grands mouvements. On peut peut-être nettoyer sa maison, débarrasser sa maison, faire un nettoyage autour de soi, un nettoyage relationnel, des amis qui ne sont pas de vrais amis, des entourages qui ne sont pas forcément bons, changer d'entourage parce que l'entourage n'est pas... L'entourage est nocif. Le monsieur n'est pas sorti, mais non, il n'est pas sorti, je suis obligée de sortir... Je suis obligée de le sortir et je le sors, bien entendu. Il n'était pas sûr qu'il sorte. Il est dans la maison de la clé. Bon, apparemment le monsieur détient la solution. Alors, dans la maison de la clé, où est-elle? La solution, le monsieur doit inviter la dame. Si, je ne sais pas qui vous représente, le monsieur doit inviter la dame. S'il ne va pas à la dame, comme la Gardère, eh bien, la Gardère ne sera pas au courant. Il doit inviter la dame, bien obligé. C'est son seul espoir. Hein. C'est le seul espoir qu'il ait de montrer ses sentiments. Il faut qu'il y ait une invitation.
Parce que la clé est dans la maison du bouquet. Et on voit l'encre dans la maison. À partir du moment où il aura fait cette petite démarche, cette infime petite démarche, tout ira bien, les choses vont s'implanter d'elles-mêmes. Tout va se faire. Et nous terminons, ben oui, on termine par le début. C'est-à-dire que le cavalier, c'est sa maison, c'est ici. On termine par le début. C'était fluctuant, c'est pas... Où en sont les sentiments? Ça se dit pas vraiment. On se voit pas. Il y en a un qui est enfermé, l'autre n'ose pas. Et ça se termine, la croix qui est dans la maison de l'étoile, étoile qui n'est pas loin d'ailleurs. On voit que le karma va faire que les choses vont s'accélérer. Ça va s'accélérer. Il suffit de pas grand-chose pour que ces deux-là se rejoignent. Et c'est le monsieur qui détient la clé. C'est lui qui doit aller vers la dame. La dame que nous savons être dans la tour, il faut qu'il aille chercher la dame qui est dans la tour. Il faut taper à la porte de la tour. Il faut grimper dans la tour. Il faut prendre des harnais, il faut monter à la tour. Si la porte est fermée, il faut monter avec un harnais à la tour. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que la dame, bon, elle est dans sa maison, elle attend que le monsieur l'invite, parce que c'est la clé, parce qu'il n'y a pas autre chose, parce que la dame ne va pas se déplacer pour inviter le monsieur. Ça peut aller un certain temps, mais ça ne peut pas toujours se faire, parce que c'est vrai que ça peut être équilibré, c'est pas toujours l'homme qui doit faire tout, hein. On peut le comprendre. Bon, le monsieur, je ne peux pas regarder ce qu'il y a autour. Hein. Dans la maison de la dame, elle est dans l'ours. La dame ne se laisse pas démonter, comme on dit, ne se laisse pas faire. Elle peut s'interroger sur le fait qu'il y ait des gens pas très bienveillants autour d'elle. C'est une amante. On a l'impression que c'est une amante. Elle va devenir l'amante. Elle va avoir un amant. Elle va prendre un amant. Elle va le prendre comme amant. Si ce monsieur daigne bien venir voir ces personnes. J'ai développé à peu près tout ce que je devais dire. Nous voyons la lune d'un côté, le balai de l'autre, j'en ai parlé. Lys d'un côté et le bateau. Il va y avoir un changement. À partir du moment où il va y avoir un rapprochement charnel d'importance, c'est comme d'un engagement. C'est comme d'un engagement et on va enterrer sa vie de garçon, en quelque sorte. Ou sa vie de jeune fille, je ne sais pas comment on dit ça. Nous avons un ancrage, un bel ancrage. À partir de ce moment-là, nous avons les espoirs qui s'ancrent. Et puis, une histoire qui commence. On prend le truc à l'envers, là-dedans. L'histoire à l'envers. C'est une histoire qui commence à partir du moment où, avec la clé, on invite l'autre. On lui donne un rendez-vous. Voilà. Et nous étions avec le deuxième choix. Je vais te sortir des dates. Quand est-ce que ces deux-là vont se rencontrer? Est-ce qu'on veut nous donner une date? On est au mois de juin. Est-ce qu'on veut nous donner une date? 14 juillet. Ah ben, vraiment, je suis contente pour vous. 14 juillet. Alors, pour ceux qui le regardent plus tard, est-ce que nous avons une date? Oups. 13 août, nous avons une deuxième date qui n'est pas trop loin, et une date pour un autre moment de l'année, 30 juin, c'est dans pas longtemps. Nous n'avons que des dates d'été, hein. Je vais en faire une quatrième. 23 avril, nous avons une date pour le printemps pour, si vous le regardez l'année prochaine, une date de printemps. Voilà, mettez un j'aime si cela vous a plu. Abonnez-vous si vous voulez être avertis. Nous faisons des grands tableaux, des guidances et puis des tirages à choix. Voilà. Sur cette chaîne. Sur l'autre chaîne, nous avons les astro-tarots. À bientôt!